hola amigos, buenos dias. Pour les gens qui parlent français, bonjour. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui êtes en train de me suivre. Merci pour vos cœurs, pour vos likes, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, sur cette chaîne. En fait, je vous remercie du fond du cœur. Je ne peux pas vraiment débuter ma vidéo sans remercier toutes ces personnes qui sont en train de m'encourager d'une manière positive et qui sont en train de me donner la force. En tout cas, de toute façon, j'ai la force de faire ce que je suis en train de faire parce que c'est un travail que je devrais faire à l'hôpital. Aujourd'hui, je le fais à la maison et j'ai cette niaque-là, comme on dit, de bosser, de travailler et de pouvoir transmettre, dire, prévenir, raconter, prêcher comme vous voulez les situations de la vie qui peuvent déranger notre état de santé, surtout la santé mentale. Après la santé physique aussi. Quand on n'est pas bien dans sa tête, la santé physique aussi va suivre. On va perdre du poids, on va parfois grossir, ce qu'on appelle la boulimie. Il y a beaucoup de situations de la vie courante qui peuvent vraiment endommager notre santé. Ceci dit, aujourd'hui, je vais entamer un sujet plus ou moins personnel parce que c'est une histoire qui m'arrive, ce sont des histoires qui m'arrivent. Et j'ai trouvé ça un peu normal que je le raconte. Ce n'est pas pour indexer ces personnes, ni pour dire à ces personnes « Aïe, je suis en train de trembler ». En fait, je voulais dire « Je m'en fous de ce qui m'arrive, des situations qui m'arrivent ». Je vais dire « Ah, je m'en fous ». C'est-à-dire, je banalise la situation. Mais quand je regarde au fur et à mesure, je dis « Non ». Quand on banalise trop, la situation peut s'empirer et devient meurtrière. C'est-à-dire que tu le prends juste au début, c'est une dispute. Je m'explique. Vous savez, quand on est en couple, quand on est en relation d'amitié, en relation parent-enfant, relation famille recomposée, relation du travail, toutes les relations, il y a des situations plus ou moins banales. Mais il y a certaines situations banales que nous ne devrions pas banaliser. Parce qu'a priori, c'était banal, mais elles peuvent prendre des tournures meurtrières, voire handicapantes, c'est-à-dire pour une personne ou pour un groupe de personnes, d'individus. Faisons attention. De la même manière que nous, les adultes, nous avons des situations parfois plus ou moins banales qui deviennent meurtrières. Ça peut aussi arriver à nos enfants ados. Pas plus tard, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était avant-hier, au journal, il y a un papa qui a assisté à la mort de son jeune garçon de 15 ans qu'on a tué par balle. Il est en train de parler et un autre adolescent a pris son arme et a tué le petit garçon de 15 ans qui n'avait pas d'histoire, qui était un grand sportif, il faisait de la boxe. Et quand on a regardé, on a demandé l'entraîneur de ces deux garçons-là, l'entraîneur dit « Moi, je ne pensais pas que cette situation allait arriver à ce point. Il ne faudrait pas attendre que la situation dégénère pour pouvoir en parler. C'est très important. » Aujourd'hui, quand je me suis assise, j'ai dit « Ah oui ». Parfois, on prend des situations banales. On se dit que c'est banal, c'est juste une petite dispute, après ça va s'arranger. Tu ne sais pas dans le cœur de l'autre ce que l'autre il est en train de faire, ce qu'il est en train de penser. Le machiavélisme qui peut passer dans sa tête et dans son cœur pour pouvoir éliminer l'autre. Alors qu'au départ, la situation, elle était juste banale. Une petite situation. Mais personne n'a eu le courage. On n'a pas parlé, on n'était pas assis, on n'a pas écouté les protagonistes. Et une situation comme ça devient meurtrière. Ne banalisons pas trop. Parlons surtout. Dans notre communauté africaine, on ne parle pas. Ce jeune garçon est mort. Il n'avait que 15 ans.
Quand on a demandé qu'est-ce qui s'est passé, c'était parce qu'ils s'étaient disputés au club de sport sur un truc de ring. Pourquoi l'entraîneur prenait que le garçon, on le surcotait et l'autre il se sentait frustré, ils se sont disputés tous les deux et après, quelques jours après ou je ne sais pas des mois, ça a pris je crois des mois, le garçon, chaque fois l'entraîneur suivait ces deux garçons-là, c'était leur entraîneur et ces deux garçons-là se disputaient et on sentait qu'il y a des tensions. L'entraîneur disait que c'était pas grave, c'était banal. Sauf que quelques mois après, l'entraîneur s'en veut. Il dit que j'ai échoué à mon rôle d'entraîneur parce que je n'ai pas su parler. J'ai juste engueulé l'un et l'autre. Arrêtez, ne faites pas ça. Et c'était fini. Sauf que l'autre a mûri son ego et est venu tuer devant le père son ami de 15 ans, s'il vous plaît. Ça, c'est dans l'amitié. Ce sont des ados. Si vous passez par là, parlez à vos enfants. N'attendez pas que la situation dégénère. Il y a beaucoup de situations à l'école. Quand vos enfants, parlez à vos enfants quand ils rentrent à l'école. Communiquez, dialoguez. Qui t'a fait quoi? Écoutez vos enfants. Apprenez à vos enfants à se défendre. Il ne faut pas fuir seulement. Il ne faut pas dire que moi je suis non. Apprenez à communiquer à vos enfants. Nos enfants, surtout ici en Europe, il y a beaucoup de situations qui se passent. Entre eux, ça parle. Parfois, ça se dispute, ça s'insulte. L'autre a un ego surdimensionné. Il va chercher à tuer l'autre. Et ce petit garçon, il est allé dire à la police qu'il ne voulait pas tuer. Mais tu avais l'arme. Quand tu as une arme, tu vas faire quoi? Tu vas ôter la vie de quelqu'un sans en vouloir. Même si moi, un enfant comme ça vient m'expliquer que je n'ai pas voulu tuer ton enfant, comment je veux croire? Tu n'as pas voulu tuer, mais pourquoi tu as pris une arme? L'arme, elle est fatale. C'est parce que nous, les parents aussi, on ne parle pas, on n'écoute pas nos enfants. Ok, ça c'est une situation qui m'a interpellée. Je me suis dit, a priori c'était banal, mais regarde là où ça nous a amené, à la mort. Une autre situation, c'est un ami de mon mari qui vient d'appeler mon mari en catastrophe. Il commence à expliquer son ex-femme est venue. En fait, ils se sont séparés. Le gars a trouvé sa maison. Il a laissé la maison familiale à son ex et sa fille. Et son ex a dit qu'il ne veut pas divorcer avec le monsieur. Il va rester avec le monsieur. Mais la maison, elle était toxique. Et monsieur, après ses clics et ses claques, il est parti de la maison. Il est allé trouver une autre maison. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, la dame a ramassé, je ne sais pas, 5 bons gaillards. Ils se sont armés de machettes, de houes, des ciseaux. Avec ils étaient armés. Ils sont venus à 10 h du matin casser la porte de son ex. Heureusement que l'ex ne tient pas. L'ex, c'est un Africain, s'il vous plaît. C'est l'ami à mon mari. Ils ont cassé la porte. Ils ont pillé la maison. Ils ont pris toutes les choses de la maison, sa télévision, ses habits, tout. Ils sont partis avec. S'ils trouvaient le monsieur, ils allaient tuer le monsieur. Quand il a raconté ça, il est parti porter plainte, tout ça. Les voisins ont vu, ils ont donné la description, c'était qui. Et le monsieur a reconnu que c'est son ex. Il est venu avec des gros bras, 5 hommes et une femme. Ils ont porté la télé, ils ont pillé toute la maison. Ils ont cassé la porte avec des machettes, avec des marteaux. Parce que la maison, elle est blindée, la porte, elle est blindée. A priori, c'était une histoire banale de séparation. Mais la dame ne veut pas la séparer, ne veut pas se séparer avec son mari, ne veut pas divorcer. Alors que la maison, elle était toxique. Ils étaient en train de se droguer déjà tous les deux. Et vraiment, ce n'était pas une relation bien pour leur enfant. Déjà, la femme a d'autres enfants.
Et le monsieur s'est retiré. Le gars est venu même manger ici chez moi. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des situations des fois, a priori banales. La dame était venue avec l'intention de tuer son ex. Et ça se passe ici beaucoup de fois. Dans notre communauté africaine, beaucoup de ces situations comme ça se passent. On n'en parle pas. C'est tabou. Jusqu'au jour que tu vas mourir. C'est là où on va dire « Ah, ah, ah ». Une autre situation, ça c'est personnel. On a eu une dispute, un différend avec une fille. Cette fille-là, elle ne comprenait pas. Elle m'a insulté, elle m'a envoyé des menaces. Elle m'a dit si je repars au pays, elle va me défigurer. Moi, j'ai pris ça banal comme ça. Parce que cette fille, quand j'ai vu le message sur Facebook qu'elle m'a insulté, elle m'a dit quand tu vas rentrer au pays, tu verras, je vais te défigurer. J'ai regardé, j'ai dit cette fille ne peut rien faire. Ce qu'elle est en train de dire, c'est par pure colère. Mais je sais qu'elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas arriver à l'acte. Ce que j'ai fait, je me suis tue. Je suis plus grande que cette fille-là. Je me suis tue. J'ai dit, c'est banal. On a banalisé. Tout le monde connaît l'histoire. Et tout le monde dit, elle ne va rien faire. Moi aussi, j'ai banalisé l'histoire. Sauf qu'il y a une autre personne très importante dans la vie de cette personne, de cette jeune fille, qui m'avait envoyé le message de menace, de mort, je peux dire, parce qu'il veut me défigurer. Mais défigurer une personne, tu vas acheter je ne sais pas quoi, tu vas me défigurer. L'histoire devrait s'arrêter par là. Mais sauf qu'une personne très importante est venue lui dire que non. Parce que la jeune fille m'a présenté des excuses. Moi, dans mon fort intérieur, j'ai dit, elle ne connaît pas l'histoire. Je préfère la voir en face. Je vais lui expliquer l'histoire pour lui dire que tu étais en tort de m'insulter comme ça parce que c'est moi qui ai raison. Sauf que le temps que je rentre au pays pour expliquer, pour éclaircir les points que la fille croit qu'elle a raison, il y a une personne très importante qui est venue lui dire non. Continue dans cette lancée. On va lui faire du mal. Moi. Elle n'est plus devenue une seule personne. Elles sont devenues 5. Non, 6. Les 6 m'ont insulté sur Facebook. 6 personnes sur une histoire qui a au début été banale. Très banale. Moi, j'ai laissé tomber. Et ils n'ont pas lâché l'affaire. Sauf que une personne est venue, retire ton pardon, insulte-la encore. Ce n'est pas une seule personne qui m'a insulté, c'est plus la fille qui m'insulte. Tout le monde m'insulte. Ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux, sur une histoire qui était banale a priori. 6 personnes. Quand j'ai regardé, j'ai dit c'est toujours banal. Mais quand j'ai bien regardé la personne qui est en train de mettre du pétrole au feu, ce n'est plus banal. Ma peau est en danger. Peut-être ils n'ont pas l'intention de me tuer, mais en tout cas, ils ont l'intention de me faire du mal d'une manière psychologique. Parce que c'est une pression qu'ils sont en train de mettre à tout le monde de me haïr. Cette même personne-là a appelé tout le monde pour dire « haïssez-la ». Maintenant, ils ne peuvent pas m'atteindre physiquement parce que la majorité est en Afrique. Et la personne a convaincu 6 personnes déjà. Les autres, je ne sais pas. Ce qui se passe dans leur tête, je n'en sais pas. Mais ils peuvent faire une embuscade et imaginez s'ils sont 6 contre une seule personne dans la nuit. Je ne connais pas. Mais on peut te faire du mal. Comment tu sauras? Je me suis dit, il faut que j'en parle.
Ce n'est pas pour dire qu'ils vont me tuer ou bien quelque chose va m'arriver. Je sais que quelque chose ne va pas m'arriver. Je le sais. Sauf que il y a des histoires comme ça, a priori banales, ça peut tourner à la mort. Et tu ne sais pas. Quand tu vas mourir, tu ne vas plus te lever pour témoigner, pour dire on m'avait menacé, en privé. Il faut parler. Ça, c'est une histoire comme ça. Moi, je la prends d'une manière banale. Moi, je me dis qu'ils sont juste fâchés. Ils vont se remettre. Mais je ne connais pas le cœur de tout un chacun. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe. Si leur vie ne marche pas, ça sera de ma faute. Parce que déjà, je suis une sorcière à leurs yeux. Je suis une personne à abattre. Sauf qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Pour l'instant, mais on ne sait pas. Dans 10 ans, où est-ce qu'ils seront eux? Qu'est-ce qu'ils me feront? Cette même personne a dit à une autre personne, sauf que cette personne se trouve ici en France, de faire attention de ne pas venir dans nos maisons, de peur que moi, je les empoisonne. Vous vous rendez compte comment est-ce que cette personne est en train de manipuler ces mêmes personnes-là? Parce que cette personne a un pouvoir. C'est pas comme un dieu, mais c'est comme un dieu à leurs yeux. Elle a un pouvoir, cette personne, déjà physique, moral, et psychologiquement, elle est en train de travailler à ces personnes pour que ces personnes-là puissent avoir que de la haine. Elle est en train de leur travailler psychologiquement pour que ces personnes-là ne puissent pas enlever cette haine dans leur tête. C'est grave. Et en Afrique, on prend tout à la légère. Ils vont dire, hey, tu es devenue une drama queen. Non, ce n'est pas une drama queen. Parce que la fille, il n'y a pas très longtemps qu'elle a confessé qu'on lui a dit de ne pas venir chez moi, de peur que je l'empoisonne. À ce point, c'est grave. Et on n'en parle pas. Parce que dès que tu en parles, on va dire wow, où sont les preuves? Mais c'est sorti dans la bouche de cette même petite fille. C'est grave. Faut pas rire quand ça brûle chez les voisins. Parce que le jour que ça va brûler chez toi, le voisin, l'autre voisin va rire aussi. Et ça te fera mal. Faut pas banaliser les choses. Faut pas dire c'est juste une chose banale. Toi et moi, lui et moi, on s'est séparés. Ça ne se prête pas par là. Une autre chose banale qui m'arrive encore. Moi, j'ai banalisé ça. C'était mon ex, le père de mon fils aîné. Il a cherché jusque là où je vis. On s'est séparés il y a 8 ans, s'il vous plaît. 8 ans, je m'occupe de l'enfant, moi, avec mon nouveau compagnon. Mais 8 ans après, il est en train de chercher, de voir comment est-ce que ma vie, elle est. Si je suis dans la merde ou pas. Ils ont cherché, s'il vous plaît, jusque devant ma porte pour toquer. Ils ont toqué la porte. Je ne dis pas qu'ils vont me tuer. Mais quand tu fais une pression, une fixette sur une personne, cette personne-là peut mourir. Cette personne-là peut devenir folle. Si tu n'as pas un bon moral, si ta santé mentale, elle est déjà fragile, si tu as beaucoup de problèmes, tu peux tout mélanger. Tu vas dire, vous qui me suivez, vous allez dire, avec tout ça, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je ne suis pas isolée, je ne suis pas abattue, je ne suis pas, moralement, je ne suis pas par terre. Mais je dis juste que si moi ça m'arrive, ça veut dire que ça arrive aussi dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de gens, quand vous les voyez dans la rue, ils sont en train de sourire. Alors qu'ils ont des problèmes vraiment graves. Il y a des gens qui sont en train de les harceler. Et c'est grave.
Le pire, c'est que tu as des preuves. En même temps, tu regardes, tu dis, mais je ne peux pas le faire. En même temps, tu dis, voilà. Le plus souvent, nous, on attend quand le malheur va arriver. C'est là où on va réagir. C'est là où on va dire, ah, si je savais. Non. Prenons garde. Mon message, ce n'est pas pour indexer les gens qui sont en train de me harceler ou d'inventer des histoires en mon nom. Ce n'est pas ça. C'est vraiment le message d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Le message d'aujourd'hui, c'est de dire, faisons attention parce que ta santé dépend de tout ce qui nous entoure. Des situations a priori banales que nous banalisons, que nous disons, c'était mon ex. Mais si vous avez un enfant au milieu et que les choses ne se passent pas très très bien, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cet ex-là. Il a envie de te voir par terre pour rire. Sauf qu'ils m'ont ri quand j'étais seule avec l'enfant, quand j'étais dans la rue. Je me suis en sortie en travaillant, en bossant, parce que oui, j'ai bossé dans ma vie. J'ai arrêté pour m'occuper, pour bosser avec mon fils, parce que je fais du job. Ce que je fais, c'est la même chose que les gens font à l'hôpital, mais moi je le fais avec mon fils. Mon fils, il n'est pas malade, il est handicapé et il le sera toute sa vie. Et je dois être là parce qu'il n'a plus de famille. L'unique famille qu'il a, c'est moi. Je dois lui donner du bonheur. Je dois l'aimer. Et je n'ai pas qu'un seul enfant. J'ai aussi une autre grande famille. Le bonheur que j'ai dans ma vie, je ne vais pas la changer pour qu'une personne me dise « Ah, Yako ». Non, ne me dites pas Yako. J'ai un bonheur que je ne savais pas que j'allais avoir. Parce que j'ai une grande famille. Je suis soutenue par mes enfants, par mon mari. Mais ce que je veux dire, c'est que parlez-en. Ne vous laissez pas, ne banalisez pas les choses. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre est en train de concocter. La tête, quand on pense, c'est comme une cocotte minute. Ça va chauffer. Quand la température sera tellement grande, ça va exploser et ça va faire des dégâts. Faudrait pas que je passe dans les journaux ou bien à la télé. Ça c'est la fille qui faisait des vidéos. Mais je la connais. Mais c'est Avel. Oui, c'est déjà trop tard. Mais pourquoi elle n'en a pas parlé? Nous on devrait. Et c'est trop tard. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai pas été longue. Ce n'est pas un règlement de compte parce que les gens qui vont voir, ils vont dire « Elle est en train de faire des règlements de compte sur Facebook, sur YouTube. » Non. Cette chaîne, c'est une chaîne préventive sur la santé morale, la santé physique. Donc, c'est une situation qui est banale, que je suis en train de parler des situations banales qui peuvent détruire la santé d'une personne, voire sa vie. Je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias a todos mis amigos. Les quiero un montón. Hasta luego. Ciao. Bye.